Clac, clac, j'ai claqué des doigts. On est le 22 juillet 2034 et il est midi moins 10. Il est 11h49 et on va tourner une vidéo sur le Paxter 70. Salut, c'est Fratello, vous connaissez nos vidéos? Si on fait des vidéos, c'est pour vendre des vélos. Alors je vous présente mon équipe et mon magasin. J'ai monté mon magasin en 2014 et j'ai voulu faire du vélo premium avec Riesemuller, Vinora, A-Bike et Stromer, les vélos les plus rapides du marché. Et voici mon équipe. Alors si nos vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à nous contacter pour acheter votre vélo chez Fratello. Salut, bienvenue chez les vélos de Fratello. On est au magasin, vous voyez, j'ai la GoPro dans la main et dans cette vidéo, je vous présente le Paxter 2 parce que je ne vous l'ai pas encore présenté et que je roule un peu avec mes enfants, donc je voulais vous le présenter. Allez, on rentre dans le magasin, on est super préparé, vous voyez le Paxter 70, il est déjà là, il nous attend. Je vous le montre avec la GoPro, il est juste là, il est trop beau, le magasin il est trop beau en plus, vous voyez. Vous avez le Paxter 70, c'était super cool d'en parler. Alors il y a le Paxter 70 et vous devez connaître déjà les LOD parce qu'on les a déjà présentés, on en a déjà parlé. Le LOD, c'est un autre vélo qui est forcément tout suspendu, qui est on va dire un peu plus simple, un peu plus spartiate. Là le Paxter 70, on va dire qu'il est un peu plus adapté pour les enfants, le transport d'enfants. Si vous avez l'œil, vous voyez là vous avez une suspension arrière parce que c'est le modèle Paxter 2 70 CT. Chez CT, c'est pour Control Technologies chez Riesemuller. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Je vous fais un petit point numéro. Donc, deux châssis, un modèle semi-rigide derrière, c'est-à-dire pas d'amorto, et un modèle, donc le CT, avec la suspension à l'arrière. Vous avez trois couleurs sur le Paxter 70. Vous avez le blanc qui est magnifique, vous avez un noir mat, et vous avez un rouge chili mat qu'il appelle. Voilà, j'ai mes petites fiches, hein, vous inquiétez pas, je vais rien oublier. Côté écran, donc vous êtes depuis le Paxter 2, vous êtes sur le Smart System de Bosch. Si vous connaissez, vous voyez, pouit pouit, il démarre. Là, vous avez la LED Remote, là, vous avez l'écran Kiox 300. Sinon, vous avez l'Intuvia 100 de série qui coûte un petit peu moins cher. Sur le Paxter 2 normal, vous avez aussi sûrement le Purion 200 qui est disponible. Je ne vais pas vous parler de tous les écrans parce que ça sert franchement pas à grand chose. On va faire d'autres vidéos, enfin il y a d'autres vidéos pour ça. Mais voilà, c'est intéressant de voir. Le Kiox 300, super bien, super adapté. Si vous faites un utilisage mix monsieur madame ou madame madame ou monsieur monsieur, on est moderne, on est déconstruit chez les vélos de Fratello. C'est cool parce que l'écran sert de clé de déverrouillage numérique du vélo, c'est-à-dire que sans l'écran le vélo ne peut pas rouler ou sans votre téléphone le vélo ne peut pas rouler, donc c'est pratique d'avoir l'écran pour déverrouiller le vélo. Comme ça, si madame prend le vélo le matin et monsieur le soir ou un jour sur deux, et ben vous pouvez vous servir de l'écran comme clé de déverrouillage. La batterie, c'est assez magique. Je ne sais pas si vous êtes calé en physique, mais en fait, il y a un truc super important au niveau stabilité du vélo, c'est le centre de gravité. Plus le poids est bas, plus vos enfants sont bas dans un vélo et plus vous êtes stable sur un vélo. Ils ont fait un truc génial chez Riesemuller. Je ne sais pas si vous voyez ça là. Alors évidemment, j'ai préparé pas mal de choses pour la vidéo, mais j'ai oublié de prendre la clé. C'est ici, en fait, vous avez un rack, vous avez un tiroir et en fait, la batterie est à l'intérieur. En fait, la batterie est calée là-dessous. Elle est logée au plus bas du vélo, ce qui fait que vous avez un centre de gravité qui est plus bas et donc le vélo est encore plus maniable. Du coup, vous tirez ici la batterie si vous avez besoin de la recharger hors du vélo. Sinon, là, vous voyez à l'avant, tic, ici, super pratique, vous avez une petite prise. Donc très bien si vous voulez recharger directement la batterie sur le vélo, c'est très pratique. C'est une batterie donc de 750 Wh, donc niveau autonomie, c'est déjà dingue. Si vous faites 20, 30 ou 40 km par jour, ça peut largement suffire suivant le dénivelé, suivant la température, suivant plein de choses, suivant la charge évidemment. Et là, vous voyez, vous avez un autre passage et là, vous pouvez avoir l'option dual batterie. C'est-à-dire que vous aurez une 750 côté gauche et une deuxième 750 côté droit. Donc 1500 Wh de batterie sur un vélo cargo, c'est quand même un truc de dingue. Et effectivement,
une super option. Si vous avez vraiment des très grands trajets à faire tous les jours, l'option coûte quand même, double batterie, coûte quand même 1310,90 €. Ouais, je connais le prix par cœur, je suis très bon. Sachant que c'est une option à prendre au moment où on commande le vélo, c'est-à-dire vous pouvez pas le... C'est pas une option que vous pouvez prendre après parce qu'il y a une histoire de faisceau de câble, il y a pas mal de choses qui fait que si vous voulez le double batterie après, c'est non, c'est pas possible. Je vais vous parler un petit peu de tous les aménagements. Là, vous voyez, vous avez la box. Je voulais en parler en dernier, mais je vais en parler tout de suite. Ça, c'est la nouvelle box Buggy. C'est-à-dire qu'avant, le premier Paxter, premier du nom, la box en polypropylène expansé, c'est ça. Vous voyez, je ne pense pas me tromper, je pense que c'est la même matière que l'intérieur des casques de vélo. C'est une caisse anti-choc. Et sur l'ancien Paxter 70, la caisse montait jusque là tout en haut. Sur le nouveau aussi c'est disponible. Là vous avez l'option Buggy, vous voyez, qui est plus basse ici, enjambement plus bas, les enfants adorent. Là vous avez un petit marchepied pour les enfants ils arrivent à y passer leurs pieds pour pouvoir monter à l'intérieur du vélo. C'est super pratique. Et là, si vous regardez bien, là vous avez un arceau de sécurité qui est très bien, justement, c'est pour la sécurité des enfants. Comme je vous disais tout à l'heure, le Paxter 70, Paxter 270 est vraiment très adapté pour le transport d'enfants parce que les enfants sont vraiment archi protégés. D'ailleurs, il faut même voir que là, vous voyez là, dessus là, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est du rigide. Hop, je n'ai pas les mains très propres. C'est du gros rigide. J'ai eu l'occasion de parler à l'Eurobike en 2024 avec Marcus Ries. Ils ont fait des tests, des crash tests. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, le cycliste qui conduit le vélo, en cas de choc frontal, et forcément, il va passer par-dessus. Et en fait, ils ont fait ce truc rigide aussi pour protéger le cycliste et les enfants, pour éviter que le cycliste tombe sur les enfants en cas de chute. Donc, évidemment, je le souhaite à personne. Mais effectivement, ils ont vraiment réfléchi le truc. On sent que c'est du costaud. Là, vous voyez, l'arceau, il redescend jusque là devant, quoi. Des deux côtés. Et là, et à partir de là, de là jusque là, c'est super rigide comme plateau, donc vraiment super bien en termes de sécurité pour les enfants. Évidemment, à l'intérieur, je continue, vous avez des super sièges avec des harnais, vous voyez, on est au prenne et tout, c'est super quali. Vous avez un appui-tête en plus, et là, une option que moi j'adore, c'est le troisième siège, qui n'est pas forcément indispensable, mais que je recommande toujours à tout le monde, même si vous n'avez que 2 enfants, c'est bien d'avoir un troisième siège parce que ça peut dépanner. Quand vous ramenez un copain de l'école, hein, c'est du vécu hein, évidemment, vous ramenez un copain de l'école où les enfants s'entendent pas, ils veulent pas se mettre à côté, il y en a un qui se met là et l'autre qui se met là. Voilà, les sièges, je vous le fais rapido, les sièges peuvent s'incliner aussi, c'est vraiment la super cam de chez Ries & Müller, et du coup vous pouvez aussi relever. Pour la petite histoire, ils ont une valeur étalon chez Ries & Müller, c'est la boîte à pizza. Pizza, 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 hey, pizza, pizza. Là, vous voyez, il y a un petit rebord parce qu'il y a la batterie là-bas dessous et la deuxième batterie éventuellement là. Et là, entre les deux, vous avez un petit fond plat. Et en fait, vous pouvez y mettre, c'est pile la largeur d'une boîte à pizza. Donc, c'est super pratique si vous ramenez des pizzas en plus des enfants. Et ben, vous pouvez vous caler les boîtes à pizza ou les enfiler dessous parce que là, vous voyez, je peux vraiment aller très profond sous les sièges. Et comme ça, vous pouvez ramener les pizzas à la maison en même temps que vos enfants. Voilà. Et puis effectivement, les enfants sont super bien. Ça fait une cabane. On est trop bien. On voit devant, on voit sur les côtés. On est très bien. Voilà. Donc ça, c'est la caisse Buggy. Vous avez d'autres configs que je vais passer très vite fait. On va vous mettre des illustrations en même temps sur la vidéo. Les collègues du montage vidéo vont vous en parler. Vous avez la box qui est nue. Vous avez avec la capote plate qui est en toile, qui n'est pas fait pour le transport d'enfants. Vous avez la cover rigide. Vous avez la cover rigide haute. C'est ça si vous voulez acheter un Paxter 70 pour faire du transport de marchandises. Et du coup, vous avez la capote en fond classique. Et du coup, cette option Buggy qui est super bien foutue. Vous voyez les petites sangles là. Voilà. Évidemment, quand c'est l'été, vous pouvez enlever une partie, vous pouvez rouler là. Évidemment, vous pouvez rouler tout ça pour pouvoir rouler ouvert. Là, vous avez des sangles, je ne vais pas y arriver avec la GoPro, mais vous avez des sangles qui vous permettent de rouler et de rouler quand même ouvert. Regardez le dessus de la capote pour se protéger du vent et du pollen. C'est quand même super cool. Donc, été comme hiver, n'hésitez pas à garder ce système-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, il y a des options. Une option que j'aime pas du tout, c'est l'option off-road. C'est-à-dire vous pouvez avoir des pneus avec des crampons. C'est très bien si vous roulez
je sais pas, 80-90% en tout terrain pur, parce que le vélo est adapté pour ça, notamment avec la suspension arrière. Très agréable de rouler en tout chemin avec ce type de vélo là. Mais c'est vrai que si vous faites un usage très goudronné, on va dire, très asphalte, aucun intérêt d'avoir l'option off-road. Il y en a une par contre que j'aime énormément. C'est ça là, je ne sais pas si vous voyez, ça s'appelle une cible. C'est un capteur, enfin vous avez le capteur de rotation ici. C'est pour l'ABS. L'ABS, c'est vraiment un truc. On a beaucoup de papas notamment qui disent oh, l'ABS, c'est rien, moi je sais freiner, je suis un vrai mec. Oui, alors vous savez freiner c'est simple, c'est ça là. Voilà, c'est ça s'appelle freiner. Par contre, doser le freinage pour garder de l'adhérence à l'avant, pour pas déraper, pour pas faire glisser le vélo, faire tomber le vélo, et puis pour maîtriser sa distance de sécurité, c'est bien d'avoir un système intelligent en fait qui 3 milliards de fois, j'exagère un petit peu, par seconde, va contrôler la rotation de la roue et gérer le dosage du frein pour éviter de bloquer la roue avant. Et ça, en fait, grosso modo, il y a très peu d'humains qui peuvent le faire. Et je pense que dans un usage d'urgence, avec des enfants dedans notamment, ou en cas de pépin, une voiture qui vous coupe la route, ou un piéton, ou quelque chose comme ça, il faut freiner très fort, très vite. On n'a pas le temps de réfléchir. Bref, ABS, c'est absolument génial avec des gros freins Magura. Vraiment, je conseille. Il faut savoir aussi que sur le modèle Control Technology, vous avez une upgrade des éclairages. Vous voyez à l'arrière, je ne sais pas si vous voyez les 3 LED, les 5 LED, pardon, oula, je vais compter. Vous avez le Supernova M99 et regardez quand j'appuie sur les freins, hop, vous voyez, vous avez les feux stop. Donc ça c'est aussi très bien en termes de sécurité. Et à l'avant, vous voyez, vous avez ce petit bouton là. Donc vous avez le phare Supernova M99 qui est énorme, qui marche super bien. Et en plus, je ne sais pas si ça va passer à la GoPro, hop, vous voyez, on peut passer en mode plein phare. Donc vraiment super en termes de sécurité, en termes de visibilité la nuit. Et puis même le bouton plein phare, ça permet de faire des appels de phare. Des fois, dans certains cas, c'est très pratique. Après, de manière anecdotique, vous avez une petite boîte à gants. Donc, j'ai oublié la clé, donc je ne vais pas pouvoir montrer la boîte à gants. Mais vous avez une petite serrure là, vous avez une option. Vous pouvez avoir une petite serrure pour bloquer la boîte à gants. Sinon, vous pouvez juste tirer dessus très simplement. Vous y mettez quelques petits trucs, genre des gants, une bombe anti-crevaison, un petit multi-outil, ça peut être très pratique. Et vous avez 2 séries sur le vélo. Je ne peux pas vous montrer la pièce, mais je peux vous montrer l'étiquette qui en parle. C'est le tracker GPS, c'est-à-dire que camouflé dans le vélo, vous avez un tracker GPS, voilà, qui est au niveau du moteur, qui est branché, qui est alimenté par la batterie du vélo. Et ça vous permet, en cas de vol du vélo, de pouvoir retrouver votre vélo. Concrètement, on nous demande souvent « ouais, mais ça coûte un peu cher, ça marche ?» Oui, ça marche. C'est-à-dire qu'on a quand même pas mal de clients qui ont retrouvé leur vélo volé, des fois dans la journée pour les plus chanceux, parce que voilà, vous faites voler votre vélo, vous ne pouvez pas savoir où il est. Si c'est votre voisin qui vous l'a volé, qui l'a mis dans sa grange, vous serez plus très copain avec le voisin, mais au moins vous saurez où est votre vélo et vous pourrez aller le récupérer. Et puis effectivement, on a des vélos qui ressortent au bout d'1 semaine, 1 mois, 2 mois, 6 mois. Et voilà, et puis apparemment, statistiquement, les voleurs sont quand même pas forcément attirés. Quand ils savent qu'il y a un GPS sur le vélo, ils vont plutôt aller chourer le vélo d'à côté plutôt que celui où ils peuvent plus facilement se faire repérer avec un tracker GPS. Voilà, je vous ai fait le tour du vélo. C'était une présentation un peu statique. J'espère que ça vous a plu, ce petit format. On a fait une vidéo avec mes enfants, justement, Romy et Marcus, où on teste tous ces vélos cargo. Donc n'hésitez pas à regarder les autres vidéos à propos des vélos cargo, les multi-chargers, multi-tinker, les loads, etc. Comme ça vous permettra de vous faire une idée de comment on transporte les enfants sur les vélos. Si le vélo vous intéresse, c'est notre vélo test 2025. Là, quand va sortir la vidéo, on sera sûrement à l'Eurobike 2025, c'est-à-dire fin juin 2025. On est à l'Eurobike. Pour info, il n'y a pas de... Je peux déjà vous anticiper, le Paxter 270 reste le même pour le millésime 2026. Waouh, j'ai oublié la grosse info quand même.
c'est le Paxter 2 Family. C'est-à-dire que là, vous avez le modèle tout équipé. Vous avez vu que le Fratello, il s'est fait plaisir niveau option. Vous avez quand même un modèle à 5200 et quelques euros qui est équipé pour le transport d'enfants. C'est-à-dire la fonctionnalité, ça sera la même. Il y aura moins d'accessoires, il n'y aura pas la suspension arrière. Vous n'aurez pas l'ABS, les phares avec les pleins phares, les feux stop, etc. Mais vous avez quand même un super vélo très fonctionnel à un prix archi intéressant. Si vous achetez un vélo cargo, c'est aussi parce que peut-être vous avez une conscience écologique, c'est pas que pour le côté pratique. Sachez que Riese Müller, ils sont super engagés socialement et par rapport à tout problème environnementaux. Donc c'est un vélo qui est assemblé intégralement en Allemagne. C'est des très bons vélos, etc. Donc c'est vraiment super cool le Paxter 2 Family parce que vous avez un prix quasiment imbattable sur un vélo très haut de gamme, made in Germany, etc. Donc top. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi c'était Fratello, ça c'était le Paxter 2 Control Technology en modèle Touring à dérailleur. Hop, le dérailleur il est là, voilà. Si ça vous dit, vous pouvez venir l'essayer au magasin, il est dispo à laisser. Vu que l'Eurobike approche, les précommandes pour l'année prochaine approchent, il est aussi dispo à la vente si ça vous intéresse avec une remise vélo test. Donc n'hésitez pas à passer au magasin ou à nous passer un petit coup de fil si ça vous intéresse. Allez, à bientôt!